bu dee abonné go ci sunu page bi mën nga bës foofu ñu bind s'abonner nga bësaale cloche boobu ngir ngay mën di am sunu yeneen i notification wala saa sunu dugalee beneen vidéo bu bees. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous sommes dans la commune de Saint-Louis et plus précisément, pour ne pas dire dans le département de Saint-Louis, parce que ceux qui sont là sont venus du département. Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du programme TRACE, financé par l'USAID, exécuté en consortium avec le Forum Civil, l'ONG 3D, mais également NRJI. Donc nous sommes aujourd'hui à Saint-Louis dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme et plus précisément pour une activité qu'on appelle renforcement de capacité sur le budget programme. Nous renforçons aujourd'hui les capacités des jeunes, c'est-à-dire des responsables qui sont issus des conseils de jeunesse, aussi bien au niveau des communes, au niveau des arrondissements, mais également au niveau régional. Pourquoi vous avez constaté que depuis un certain temps, le Forum Civil intervient plus avec les jeunes qu'avec d'autres franges de la population, pour ne pas dire que les jeunes avec les femmes. Pourquoi? Parce que nous pensons que les jeunes sont les porteurs, en tout cas, de développement, ou en tout cas les vecteurs de développement de demain. Ce sont les principaux bénéficiaires, en tout cas, de nos ressources et plus précisément des ressources extractives. Il convient ou il va de soi qu'il est bon qu'on puisse former ces jeunes-là pour qu'ils puissent comprendre comment fonctionnent les lois et règlements qui régissent ces ressources-là, mais également quelles sont les institutions qui sont mises en place pour vraiment travailler dans le cadre d'une bonne optimisation de ces ressources. Alors, pourquoi les jeunes aujourd'hui avec le budget programme? Le Sénégal a basculé dans le budget programme depuis 2020. On a constaté qu'une bonne frange de la population ne connaît pas ce que c'est que le budget programme. Nous avons dit, comme je l'ai dit tantôt, nous avons aujourd'hui considéré la cible jeune pour leur sensibiliser, leur former sur ce que c'est que le budget programme, pour qu'ils puissent comprendre quels sont les mécanismes du budget programme, qu'est-ce qui a changé entre le budget programme et le budget classique que nous avions, mais également, plus précisément, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces jeunes-là puissent comprendre le budget programme, mais appliqué au secteur extractif, à savoir quels sont, en tout cas, les programmes dans les différents ministères qui nous concernent aujourd'hui dans le secteur extractif, à savoir le ministère des mines et de la géologie, mais également le ministère du pétrole et des énergies. Quels sont les programmes qui sont prévus au niveau de ces ministères-là à travers le budget programme pour qu'ils puissent, en tout cas, faire le pilotage ou le contrôle citoyen par rapport à la mise en œuvre de ces programmes-là. Donc, c'est ça qui nous réunit aujourd'hui à Saint-Louis. Mais ce qu'on a constaté également au niveau, en tout cas dans la formation, pour certaines des questions qui ont été sorties, est que la partie transparence prônée par le budget programme, comme vous le savez, le budget programme insiste sur la performance, la transparence, mais également la généralisation, en tout cas, du pouvoir d'ordonnancement au niveau de différents ministères et des institutions constitutionnelles. Les participants, en tout cas certains d'entre eux ne savaient pas cela, mais les questions sont venues sur comment on peut faire pour améliorer cette transparence. Ils ont travaillé sur le rôle de la Cour des comptes, mais également sur le rôle de l'OFNAC, à travers lequel ils ont posé des questions sur est-ce que ce qui est prévu au niveau du budget de programme et que l'OFNAC peut jouer dans tout ce qui concerne la transparence, est-ce que l'OFNAC joue bien ce rôle-là? Nous avons constaté ensemble les limites, en tout cas, de la loi sur l'OFNAC, tout ce qui est concerne, en tout cas, parce que selon eux, ils ont dit que les gens font des dénonciations, mais ils n'ont pas, en tout cas, des suites par rapport à ces dénonciations. Pour nous, il est bon que les gens fassent des dénonciations, mais il est également bon que l'OFNAC puisse faire un rapport pour voir, au-delà du nombre de dénonciations, quelles sont les suites qui ont été données par rapport à ces dénonciations et éventuellement, s'il y a saisine du procureur, quelles sont les actions qui sont en train d'être mises en mouvement, en tout cas de faire l'objet de poursuites par le procureur de la République. En tout cas, c'est un ensemble de questions, un ensemble de constats que les participants ont fait par rapport à la mise en œuvre du budget programme pour que la question de la transparence, mais également la question de la redevabilité. Puis tout récemment, on était venu, c'était avec toujours les jeunes, mais également les jeunes de l'Axe Nord, pour ne pas dire ceux de Saint-Louis et de Matam, avec qui nous avions travaillé sur tout ce qui concerne l'accès aux données dans le secteur extractif. On a travaillé également sur les fonds et revenus. Ça a permis à ces jeunes-là de comprendre
où est-ce qu'il faut aller pour avoir les données en ce qui concerne le secteur extractif. Aujourd'hui, avec ceux avec qui nous sommes en train de travailler, au-delà du budget programme, nous comptons continuer avec cette frange de la population pour travailler avec eux sur d'autres thématiques, notamment, comme je l'ai dit, peut-être on reviendra avec eux sur ceux qui n'ont pas encore fait cette formation sur l'accès aux données. On reviendra avec eux sur les fonds, les contrats et tout ça. En tout cas, un ensemble ou une panoplie de formation pour leur permettre de comprendre exactement quels sont les enjeux du secteur extractif et de pouvoir mener le contrôle citoyen qui s'y impose. OFNAC bëral ci ay rapport am ci wàllu enquête yooyu nga xamante ni wala saisine yooyu nga xamante citoyen def nañ ko au-delà du nombre bon bi mu saisiré ki nga xamante ni moom mooy procureur de la République lan la ci def ñu comprendre que ni malgré procureur boo ko saisiré effectivement OFNAC mbiram mi ngi yem ci bi mu saisiré procureur parce que loi bi dafa wax ni la compétence de l'OFNAC se dessaisit une fois que mu saisir procureur. Mais fi ñu war a jëm mooy ci loi boobu ba léegi loi bi daf ni wax ni OFNAC am na possibilité def ay propositions et je pense bien que ñu ngi ci OFNAC xaw na ci sori faire en sorte que ñu changer loi bi te changement yooyu daf ci war a bokk OFNAC bu jëbbalatee procureur de la République comme ni ñu koy defee ci li nga xamante ni mooy CENTIF lii nga xamante ni moom mooy procureur de la République puisse enclencher li nga xamante ni mooy l'action publique. li ci am solo mooy fexe nañu ñoom tàggat gi ñu xam yan programme le ministère yi nga xamante ni moom la ñuy wax ñoo nekk ci secteur extractif bi am muy ministère des mines et de la géologie di ministère des pétroles et des énergies wax nañ leen yan programme moo fa am fas yéene nañu aussi ànd ak ñoom saytu ci wàllu contrôle citoyen programme yooyu ndax doxalin wi ñu ngi koy doxal ci li nga xamante ni méngoo na ak li Sénégal santaane. fas yéene nañu aussi bu ñu jógee ak ñoom ci lii ñu tàggat leen comme ni ñu ko defee ci jamono yee passé ak yeneen ndaw ci li nga xamante ni nan la ñuy def ba ñoom ñu xam ku bëgg am ay information ci secteur extractif fan ak fan ngay jaar mais fas yéene nañu ànd ak ñoom également pour tàggat leen ci yeneen wàcc wala yeneen pàcc yoo xamante ni dafa intéressé secteur boobu muy li nga xamante ni mooy contrat yi li nga xamante ni mooy koom fonds yi nga xamante ni day jóge ci secteur boobu mais également ànd ak ñoom gunge leen ba tàggat leen ci naka la ñuy dem ba mën a def plaidoyer mais def contrôle citoyen bi nga xamante ni dina leen permettre ñu xam naka la ñuy yore seen ressources yi méngoo na ak li yoon santaane wala méngoowul ak li yoon santaane. abonné go ci sunu page bi mën ngaa bës foofu ñu bind s'abonner nga bësaale cloche boobu ngir ngay mën di am sunu yeneen i notification wala saa sunu dugalee beneen vidéo bu bees.